Donc aujourd'hui, on va accrocher vos ceintures. On va essayer de faire en 2 shiurim les lois de Pessah qui tombent un Motzei Shabbat. Vous savez que cette année, Pessah tombe un Motzei Shabbat. Donc, il y a plusieurs problèmes au niveau de la halacha. Normalement, chez les thunes, il y a les grillades le soir de la vérification du Hametz. Parce que pourquoi? C'est quoi ce minag? D'où il vient ce minag des grillades? Comme ça, il dit le Chida. Rabbi Chaim David Yosef Azoulay. Il dit que chaque minagim qu'on a dans chaque keila, dans chaque communauté, en vérité, il ne faut pas être mezalzel. Il ne faut pas être dire oh, c'est nul, qu'est-ce que vous faites, c'est n'importe quoi, la superstition. Il y a des trucs qui sont superstitions, mais il y a des trucs, non, c'est des vrais minagim. C'est des vrais minagim. Il dit comme ça le Chida. Il dit par exemple, là avec les grillades, comme on ne pouvait pas manger de pain, ou on peut manger du pain, mais ça on vient de faire l'abdikat rametz, le pain ça s'éparpille, machin et tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange de la viande avec des salades, sans rien, hop, pour truc. Aujourd'hui c'est rentré avec le pain italien, machin et tout, ok. Ouais. Maintenant, ils ont tout. Ou par exemple, il y en a qui mangent la pkela, ouais. Ou ceux qui mangent, les Marocains qui mangent le poisson haïmi. Ouais. C'est écrit dans l'Halacha, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit dans la Gemara. Le Mishnah Bora, regardez, Mishnah Bora, Siman Resh, même bête. Premier chapitre d'Ilchot Shabbat. Là-bas, il dit on mange des épinards le soir de Shabbat ou le Shabbat. Épinards, c'est quoi? Il était Ashkenaz. Ouais. Donc, en vérité, il y a chaque mina qu'on fait, il a une base. Il a quelque chose sur lequel on s'appuie et sur lequel on a une base pour comment faire. Donc, Bezrat Hashem, on accroche les ceintures, on y va. Le Shabbat, cette année, Shabbat Agadol, il tombera une semaine avant Pessah. Ah, mais tu veux dire, c'est que chaque année? Non, en général, Shabbat, des fois Pessah, ça peut être mercredi ou lundi. Et le Shabbat d'avant, c'est 3-4 jours avant, c'est Shabbat Agadol. Et là, étant donné que c'est Shabbat Pessah, Shabbat Agadol, ça sera le Shabbat d'avant. Le Shabbat aussi, en vérité, le Shabbat qui est mamash, moins de 24 heures avant, 24 heures avant l'entrée de Pessah, il s'appelle aussi Shabbat Agadol. On va dire qu'il y a, si vous voulez, il y a 2 Shabbat Agadol et c'est important. Pourquoi je vous parle de Shabbat Agadol? Shabbat Agadol, il est fait pas pour raconter des histoires. Shabbat Agadol, il est fait aussi, à part, c'est-à-dire il est fait aussi pour raconter les lois, de parler des lois de Pessah qui sont importantes. Les gens, ils savent pas. C'est pas parce que toi, tu as étudié la yeshiva ou tu as eu un rav ou tu as eu quelqu'un que tu sais lire, tu étudies, tu sais comment faire. Il y a des gens, chaque année, ils me rappellent pour les mêmes questions. Et comment on fait pour cachériser un four? Et comment on fait pour cachériser un micro-ondes? Et comment on fait pour truc? Et qu'est-ce qu'on doit faire le soir du seder, le soir du machin? Il y a plein d'halakha qui reviennent. Les gens, ils oublient d'une année en année, ou ils mélangent tout. Ils mélangent les pinceaux, ils mélangent entre Tisha B'Av et la période du Homer, machin. Bon, bref. C'est important de faire chazara, de faire attention sur les lois qu'on étudie qui sont hyper importantes. Donc le Rav, ou si vous êtes en France, vous voyagez ou dans votre communauté, préparez-vous une petite feuille. Je suis en train de travailler sur ça, de traduire en français les lois de Shabbat, les lois de Pessah qui tombent veille de Shabbat. Commencez, il faudrait que Bezrat Hashem je les publie, mais en tout cas pour que les gens ils savent. Donc, très important de savoir le choix. Mais non, ça c'est le premier point, les halachot. Deuxième point, Shabbat Agadol, d'étudier des choses sur la Gada. T'arrives pas là, bon vas-y, allez, on boit les 4 verres, mon frère, on kiffe et tout, on fait un shot, ok, tac. Non, ok, il faut savoir que c'est hyper important de savoir, raconte une histoire, raconte un truc qui t'a fait kiffer, raconte quelque chose que t'as aimé. On a tous, chacun, on a une neshama différente et chacun on est attiré par d'autres choses. Ok, c'est tout à fait normal. Kadosh Baruch Hu, il nous a fait différemment pour qu'on puisse penser différemment, sinon le monde, ça serait un clonage. Ok? Donc, on a besoin de savoir, t'as kiffé un Dvar Torah, marque-le. Moi, j'ai un petit carnet tout le temps, à chaque fois, hop, je marque à chaque fois tous les trucs que j'ai kiffé, tous les trucs que je dois parler, samedi, le Shabbat, ça, comme je suis d'orage dans les synagogues, tac, j'ai un petit truc, hop, je l'ouvre, hop, c'est une petite idée, un petit truc sympa. Très important d'avoir, le soir du Seder, raconter une histoire sur la sortie d'Égypte, un miracle qui vous est arrivé. Important de faire ça. Ok. Cette année, et aussi, surtout, le Rav qui parlera Shabbat, dernier point, parler de la tchouva. Ah, pourquoi tchouva? Parce que la tchouva, le soir de Pessah, c'est quoi la matzah? La matzah, c'est de l'eau et de la farine. Il n'y a pas de levain. Le levain, c'est ce qui fait gonfler. Ouais, c'est vainé. Ouais, non, c'est ce qui fait gonfler. C'est quoi? C'est l'orgueil. On a tous un petit peu d'orgueil. On a tous un petit peu de machin, tout ça. Et des fois, l'orgueil, ça peut te tourner un tour. Si tu agis
dans l'orgueil d'une façon tac au tac, tu perds. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, les Chachamim, calme-toi, respire un bon coup, réfléchis et après agis. Si tu réfléchis, ah il m'a fait ça, tac, je réfléchis. Il y a des fois, il faut agir tout de suite. Mais sinon, faire attention, comment faire. Moi par exemple, je donne un exemple, ce Purim. Il y a quelqu'un que je respecte beaucoup, on se respecte mutuellement, et c'est quelqu'un, on va dire, bon, je lui ai offert un Mishloach Manot, j'attends pas, en général, quand tu offres un Mishloach Manot, c'est pour rapprocher, pour aimer ça. Mais bon, je sais pas, il s'est senti obligé ou pas obligé de me donner un Mishloach Manot, alors que bon, c'est même pas moi qui lui ai apporté, j'ai envoyé quelqu'un. Et quand j'ai reçu le Mishloach Manot, je dis à ma femme, elle me dit, regarde, c'est qui a offert ça? Je lui dis, c'est lui, on va dire David. Je dis, je sais pas, dedans il y a écrit Michael. Il a reçu un gotet de Michael et une gotet de Naïm. Tu dis, purée, je respecte ça. Non, ça c'est de l'orgueil. Ça c'est de l'orgueil. Mets de côté. Il est pas obligé. Un, il est pas obligé de te donner. Et deux, il ne doit rien. Donc voilà. Donc soit ça c'est de l'orgueil, tu mets de côté un mec, un autre, un Marocain, un Américain, pardon. Un Américain, il vient et dit, ouais, purée, qu'est-ce qu'il a fait là? Ok, non, calme-toi, mon frère, réfléchis. Ok, arrête, laisse passer. Allez, Bédi, viens voir. Ce que toi tu laisses passer, Akadosh Baruch Hu, il laisse passer. Si toi t'es intransigeant, Akadosh Baruch Hu sera intransigeant. Continue. Cette année, au lieu de faire l'Abdikat Hametz le 14 au soir, vous savez, Vaï Ere, Vaï Boker, Yom Echatz. D'abord chez nous, c'est le soir, après c'est le matin. Ouais. Et c'est la journée. Quand c'est que ça commence Shabbat? Vendredi soir. Et ça termine samedi soir, parce que ça commence toujours la nuit. C'est pour cela que quoi? Que c'est important cette année que Shabbat, c'est le 14. Et on ne peut pas faire la vérification vendredi soir. Donc la vérification, on la fera avant. Ok? On fera la vérification du Hametz avant. Et on brûlera le Hametz le vendredi matin. Ah, c'est pas encore arrivé. Le dernier, l'ultimatum pour manger du Hametz, c'est quand? 11h après, 13h. Non, c'est samedi matin. Cette année, c'est samedi matin. Et Shabbat, on a le droit de brûler. Shabbat, t'as pas le droit de brûler. Alors on fait l'abdika jeudi soir? On fera l'abdika cette année jeudi soir. On brûlera le Hametz vendredi matin. On rentrera dans Shabbat normalement, comme un Shabbat normal. Mais non, au niveau, on verra, on va parler de ça, au niveau de manger de la matzah. On dit, ouais, il y en a qui disent, non, depuis Rosh Chodesh, on n'a plus le droit de manger de matzah. Non, il y a plusieurs minagim, enfin plusieurs trucs. Au niveau de la halacha strict, c'est le 14 au matin, enfin 14, à partir du 14, on n'a plus le droit de manger de matzah. Ça veut dire que si ce soir, c'est le soir du Seder, aujourd'hui, toute la journée, je ne mange plus de matzah. Mais vendredi de soir, j'ai le droit de manger de la matzah. En général, on va voir les minagim, enfin on va voir comment on fait. D'abord, on va terminer avec la Bdikat Hametz. Mais les minagim en général, c'est de acheter des pitotes. Ta femme ne fera pas de pain, ok? Ne lui dis pas, ouais, pourquoi t'as pas fait de pain ce Shabbat? Moi je voulais kiffer, c'est le dernier Shabbat. Calme-toi mon frère, vas-y, avale ta salive. Ok? Donc aujourd'hui tu manges, on achète des pitotes. Pourquoi des pitotes? Parce que les pitotes c'est un pain qui s'émiette pas. Il faut faire attention, surtout quand on a des enfants. Donc en général, tu peux manger des pitotes vendredi soir, ok? Ou manger de la matzah vendredi soir. En général, la matzah qui est interdite, c'est la matzah avec laquelle je m'acquitte le soir du Seder. Si tu prends de la matzah qui n'est pas shmoura, tu peux manger de la matzah vendredi soir, samedi matin, et c'est Seudah Shlichit même, à la rigueur. Ok? Maintenant, au niveau de la halakha, comment on fait en général? Vendredi soir, on mange des pitotes. Samedi matin, tout le monde se lève au net, ou à 6h du matin. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, samedi matin, il y a un horaire limite, vers 11h à peu près. Il faut vérifier le calendrier dans chaque endroit où on est. Le calendrier change selon la levée du jour et le coucher du soleil. Et après 11h, on ne peut plus manger de pain. Donc si tu veux manger tes pitotes, en général, les gens ils se lèvent au net. On ne traîne pas dans la tefila. On ne fait pas des shirim, des pilitim. On ne fait pas monter 10 personnes à la Torah. Okay, on fait monter juste les personnes qui doivent monter. Et on fait kidouche, on fait motzi, on mange ses salades, machin. Une fois qu'on a terminé, on prend la nappe, les pitotes, on a dit ça n'avait pas de miettes. Hop, on jette dans la poubelle. Où tu veux, tu jettes où tu veux. En général. Bon, ça c'est pour mieux faire. Seudah Shlichit. Qu'est-ce qu'on fait Seudah Shlichit? En Seudah Shlichit, il y a une mitzvah aussi de manger du pain. Ah, je ne peux plus manger de pain. L'interdit, il est interdit de manger du pain. Ce qu'il dit le roi Ovadia, pour pouvoir manger quelque chose qui est motzi, tu fais une soupe de bouillon. Ce que tu veux. Marakov, ce que tu veux.
tu l'enlèves du feu. Une fois qu'elle a arrêté de bouillir, donc il y a l'ébullition, tu attends qu'elle est encore chaude. Tu prends ta matzah, hop, tu lâches ta matzah à l'intérieur, hop, tu prends une autre matzah, hop, hop, tu mets 2, 3, 4, 5 matzahs, combien tu veux, dans une petite quête, ça. Une fois que la matzah, que la soupe elle est un peu refroidie, tu viens avec une passoire, un truc, tu sors les matzahs, tu les laisses égoutter comme quand tu fais des schnitzel ou quand tu fais des escalopes ou que tu veux. Et après, ils vont durcir ces matzahs, ça s'appelle la matzah mevouchelet. Ou deuxième possibilité, tu trempes la matzah dans de l'œuf et une pelure ou ce que tu veux, tu la fais frire, ok, hop, et tu la gardes. Cette matzah-là, elle reste à motzi, mais elle a perdu son goût de matzah. Et donc, j'ai plus le issour à Seuda Shishit de goûter la matzah, parce on s'approche de la temps, et donc tu peux faire motzi dessus, faire comme ça. Quelqu'un qui ne veut pas faire comme ça, que je ne vais pas te prendre la tête à ma femme, ou je ne vais pas me prendre la tête, ou je ne veux pas machin de ça, qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit faire? Il peut faire Seuda Shishit sur du poisson qu'il avait du midi ou sur des salades avec... Il n'y a pas de cracker. Alors, il y en a qui disent qu'on peut manger la matzah ashira. C'est quoi la matzah ashira? C'est la matzah qui est mélangée avec un jus. Toute matzah qui est mélangée avec de l'eau, si on ne fait pas attention un peu, mais avec un jus, on dit que si c'est 100% jus et qui n'est pas mélangé avec de l'eau, ce jus-là, en général aujourd'hui, ils coupent les jus avec de l'eau. Ok, non, mais c'est pas le fait qu'il y a matzah ashira, ça ne veut pas dire que c'est matzah ashira, c'est pour ça que c'est important. Le Harizal, il nous dit comme ça, quelqu'un qui fait attention à Pessah, de garder toutes les lois de Pessah comme il se faut, de faire attention, t'es marmire. Je ne bois pas stable, c'est un exemple que je dis, vous n'êtes pas obligé d'écouter ça, moi je le fais ou je ne le fais pas, c'est pas un truc, mais moi je prends sur moi, pas moi, ça veut dire vous, chacun d'entre nous, d'être marmire, je ne bois pas de Coca-Cola. Je bois de l'eau du robinet ou de l'eau d'Evian ou de l'eau machin. Je ne mange pas des choses manufacturées comme la matzah ashira. Je veux faire attention. Le Harizal il dit toute personne qui fait attention à Pessah, de faire attention à la kashrut comme il se faut. Akadosh Baruch Hu muftach lo shelo yicheta kol hashana. Akadosh Baruch Hu lui promet de lui éviter de tomber dans la faute toute l'année. Donc ça c'est le Harizal. Donc c'est important. C'est une fois dans l'année. C'est 7 jours. Ça va, c'est pas à la fin du monde. Tu dis, c'est comme si je te dis, voilà, n'importe quoi. Tu veux que ta grand-mère arrête de fumer une semaine. Aucun rapport. Ok, d'accord. Et le mec est d'accord, une semaine, il arrête de fumer. Une semaine, ça va, c'est pas toute ta vie. Ok, t'as compris. Et en plus, ça habitue le corps. Les gens aujourd'hui, c'est la mode. On appelle en hébreu nikouï réalim. Nettoyer le corps de la détox, machin, pendant une semaine, tu manges des carottes et de la laitue, c'est prêt pour un lapin, ok? Donc, tu fais une sorte de détox, d'accord? Là, c'est cette semaine-là. Ouais, mais la matzah, ça fait mal au ventre, tout ça. Le Zohar, le Gaon de Vilna, ils appellent ça, on appelle dans le Zohar, la matzah, lechem haemuna ou lechem harefoua, le pain de foi ou le pain de guérison. Alors, ok, d'accord, ça fait mal au ventre, ça fait aller aux toilettes, ça fait ce que tu veux, machin, ça. Mais sachez que chacun, il y a la mitzvah de manger de la matzah, c'est que le premier soir du seder. Après, toute la semaine, tu n'as pas envie de manger de la matzah, tu n'es pas obligé, chez l'étudiant, ils font quoi? La matzah, ils épilent la matzah, ils mettent dans le lait comme ça. Mais tu n'es pas obligé de manger de la matzah toute la semaine. Et quand tu manges une matzah, sache que ça s'appelle lechem euna, lechem hazeh. On vient puiser, sachez que la fête de Pessah, je vous ai dit une fois, chaque fête, c'est la station essence de la voiture. C'est-à-dire quand tu as une voiture, tu n'as plus d'essence, ou que tu n'as plus d'électricité aujourd'hui, ok, tu n'as plus d'électricité, tu mets ta Tesla à brancher, d'accord? Et bien, chaque fête, c'est la charge pour toute l'année. La fête de Pessah, c'est la charge de la Emouna. On vient prendre des forces pour toute l'année de notre Emouna. Si toi, tu ne fais pas attention, et tu dis, bon, ça va, tu es avec ton téléphone, tu es avec ton... Vas-y, laisse, mon frère, prends la Emouna pour toute l'année. Après, tu demandes au milieu d'année, ouais, arrête, j'arrive pas, là, je truc, ça va pas et tout. Elle m'a quitté. Non, mais t'as si tu prends ta Emouna dans l'année, tu prends ta Emouna à Pessah, tu verras que tout tu passes sur un bulldozer. Comment on peut faire une Ashbata le samedi? Alors, ok, très bien. Il pose une question, il dit comment Shabbat on peut réannuler le Chametz. Déjà le Chametz, tout le temps, mais c'est pas que ça tombe Shabbat ou pas Shabbat, la veille de Pessah, on allume déjà la veille, après qu'on a fait l'abdikat Chametz et qu'on a fait la bracha, ok. Alors dans ces cas-là, on fait quoi? Hein?
Dans ces cas-là, on fait quoi? On fait la bracha, on fait là aussi le bitul hametz le lendemain matin. Donc là, qu'est-ce qu'on fera? Je vous ai dit après qu'on peut, nous qu'on est en Israël, qu'il y a un héros, on peut prendre ce hametz là et le jeter. Maintenant, ce qu'il dit le Rav Vadia, c'est qu'on prend, s'il nous reste du hametz, l'émietter, enfin l'émietter, l'enlever, ou si c'est des pitotes qu'on ne peut pas émietter, on enlève qu'il y a moins de kazaïd dans chaque morceau, tu le mets dans un sac en plastique, tu le jettes à la poubelle et tu peux le jeter en Israël. Maintenant, tu ne peux pas le jeter à la poubelle, tu peux le jeter dans les toilettes, si c'est moins de kazaïd, jeter dans les toilettes et tirer la chasse, ok? Et tu fais kol chamira deika birshute de chazité ou de la chazité de biarté ou de la biarté, avec les keafar de hara, ok? Tout le pain et le vin qu'il y a dans ma possession que j'ai vu que je n'ai pas vu, qui soit considéré comme la poussière de la terre, d'accord? Et hop, t'as annulé ton hametz, il n'y a aucun problème. En fait, c'est pour ça que j'ai dit le vendredi matin, hein, c'est là où on brûlera le hametz vraiment, tu garderas pour 2 seudotes, tu sais que vous êtes, je sais pas moi, 10 à table, ça fait à peu près 20 pitotes, ok, 2 pitotes par personne, tac, tac, ok, et après le reste, faire attention surtout que ces pitotes que tu as gardées ou quoi que ce soit, de les mettre de côté pour pas rentrer, que ah mince, on a mis, on n'a pas mis, on a tout ça, et on verra Bezrat Hashem demain, le reste de là. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.